beaucoup bossé depuis, qui revient vraiment en forme. Oh, petit câlin entre les deux. Ils se connaissent donc forcément. C'est bon, on peut applaudir. Bon, on applaudit l'amour ici. Mais évidemment, on applaudit les bonnes vibes. La camaraderie. Exactement. Parce qu'une fois qu'on est sur le terrain, il n'y a plus de camaraderie, il n'y a plus rien du tout. Et j'allais en parler, une ligne qui peut être un match problématique pour Lucina parce que beaucoup de projectiles relativement spammables, beaucoup de hitbox, très safe. Et c'est vrai que Lucina, certes, elle a la mobilité, mais dans son kit, elle n'a pas de réflexe, elle n'a rien pour contrer ses projectiles directement. Tout à fait, donc il va falloir essayer d'abuser un maximum du shield. Le problème, c'est que ça shieldpoke assez rapidement. Et même sur une flèche enflammée qui peut shieldpoke, je peux trouver un combo sur des arios différents. Et il va falloir du coup être très intelligent en désavantage du côté de Léon. Et tu l'as dit, il peut profiter effectivement de la mobilité aérienne de Lucina. Et pour le moment, on a vu juste, j'ai l'impression, mon cher 5D, c'est Supasemi qui domine. Et avec la manière où on va falloir passer à travers tout ça, mon cher 5D. Ouais, il faut. Là, il faut, et c'est ce qu'on vient de dire, tu vois, c'est que la flèche, là, bon, le boomerang, au bout d'un moment, tu dois claquer ton double jump, et une fois que tu as claqué ton double jump et ton EB, il n'y a pas grand chose. Et si en plus, tu te fais ride tes sauts sur la plateforme par un Dorner, tu vas pas durer longtemps. Alors autant moi j'aime beaucoup les rides, autant une ride au bout de 50 secondes de jeu, je trouve ça un peu osé, monsieur Semi. Et en même temps, il y a tellement de rewards à faire ce Downer, il a une hitbox monstrueuse, des fois tu veux essayer de le punir et tu prends la deuxième hitbox. Et en plus il tue extrêmement tôt, on peut également le retrouver sur des tech chase, car oui, on peut le dire, les différents projectiles de Youngling qu'on vantait tout à l'heure, ils peuvent aussi mener sur des tech chase macabres. Draver en a fait sa spécialité notamment à Lyon. Et pour le moment, c'est Semi qui domine et le 7-40 ne nous a pas menti, on est passé pas loin de la catastrophe pour Lyon. On est passé pas loin de la catastrophe et Semi, il est affûté. Certes, il a pris 3-0 face à un Gluto très en forme, mais voilà, ça reste peut-être le meilleur joueur néerlandais actuel. Ça peut se débattre. En tout cas, il est très en forme. Et là, Léon qui n'arrive pas à trouver les solutions. Et tu parlais de la tech chase au bout de 50 secondes. Moi, je te pose aussi la question. En même temps, quel damage à votre pote, frère? Ouais, non, mais on va pas se mentir. Ok, voilà. Ok, on va voir quand même si le Dolphin Slash du côté de Léon pour retrouver enfin un petit peu d'air. Mais ouais, c'est ça aussi le souci, c'est qu'on en parle. Il y a énormément de personnages qui, quand ils ont l'avantage, c'est terrible. On va avoir des Samus, dont on l'a vu tout à l'heure. Astrat, qui l'a très bien illustré avec Snake. Et Youngling, quand t'as l'avantage, c'est dur. Tu prends 3 flèches, 4 combos, t'es déjà à 90%. Et on peut avoir de terribles combos qui peuvent mener à des stocks. Très bon air landing ici qui va être fait. Allez, maintenant faut sortir du ledge trap et du désavantage. Léon on a fait sa spécialité, mais Supasemi le maîtrise également, mon cher 5D. Ouais, là c'est une dinguerie ce fer. Ce fer qui en fait couvre une spot dodge. Tout simplement, qui dure très longtemps et ça couvre une spot dodge. Force. À un moment donné, bon, on va quand même gratter quelques pourcents là avec le Dolphins, avec le FB. Mais voilà, le problème c'est que t'es pas vraiment sorti du ledge. Pour le moment, on spam les hitbox et voilà, enfin, on arrive à trouver le back air. On va peut-être essayer de trouver une phase d'edge comme Léon en a le secret, mais non. Supasemi qui sort du ledge. Et je peux vous dire que sortir du ledge de cette façon, avec Youngling, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Tout à fait, alors on en parlait tout à fait des tech chase ici, il a voulu instantanément chercher le nerf, il s'est dit ok, au pire s'il mise la tech, je peux follow avec quelque chose, mais pour le moment, les phases d'avantage de Supasemi sont des labyrinthes dont Léon visiblement ne connaît pas la sortie. Neerlanding encore une fois, allez, on va avoir une tentative de ledge trap, on essaie de bait un petit peu avec ses flèches enflammées, c'est bon, c'est dur du côté de Léon, mais ça y est, on a réussi à récupérer l'avantage et conversion immédiate de la part du top de français. Est-ce qu'on peut avoir un comeback? Ça va être dur, et j'ai un petit peu l'impression qu'on s'est fait bait par PS2, une map très grande et s'est mis mais trop de pression en fait. Bah ouais, c'est ça, et puis surtout que le plafond est relativement bas et donc t'as le upper, le down air et c'est des coups qui tuent quand même relativement vite par le haut. Et donc t'es très content d'avoir en plus ces blast zones. Et là en plus on trouve un nouveau fer, on trouve une phase de ledge trap. Et oui, on envoie la bombe. Tu te dis bah non, je peux pas atteindre le ledge puisque forcément je vais me faire avoir et il va essayer de me combo. Mais on avait déjà anticipé ça. Du côté de Supasemi, sale zone rouge. Il savait, donc il saute. Et on anticipe le saut, et donc ouais, zone rouge un peu forcée ici. Ouais, zone rouge, on va le revoir, rouge mais... Le secours populaire, la Croix-Rouge, ça a été un peu dur du côté de Lyon. Et en même temps, c'est ça aussi qui est fort, c'est que ces joueurs-là, que ce soit en désavantage comme en avantage, ils mix-up dans toutes les situations. Ils peuvent être en danger, ça peut être serré, tu peux être dans une phase momentum, ils vont toujours mix-up. Et du coup, des fois, tu essaies de dire ok, je vais tenter ça en désert, et tu te rends compte que regarde, je fais une grosse run rouge et il te punit, voilà. La classique. Le truc, c'est que s'il anticipait que Léon n'anticipait pas la bombe, c'était même pas une zone rouge, c'était un bon mix-up, tu vois. Tout à fait. Et jusque-là, forcément, on s'est jeté dans les bras d'un Youngling qui l'attendait à bras ouverts 1-0. J'ai pas vu la map sur laquelle ils sont. Pour Supasemi, moi non plus, ce sera Battlefield. Une map que Léon apprécie tout particulièrement. Et puis, comme on l'a dit, c'est également une map qui peut être très grande. On a toujours ces plateformes qui vont être utiles pour Semi, pour les tech chase et également pour Léon, pour les phases de juggling. Néanmoins, la très bonne analyse de Supasemi qui va peut-être lui permettre de sortir des avantages. Non, ce n'est pas encore fait. Et encore le Dolphin Slash. C'est pas gagné quand t'es en désert.
Non, c'est pas facile. Et surtout sur ces plateformes où Tina avec le pair, avec le backer peut mettre énormément de pression sur les plateformes. Et en plus, sortir un peu du vortex de projectiles en restant sur la plateforme du haut et en juste mixant un peu ses mouvements. Donc là, du côté de Léon, c'est le bon stage, à mon avis. On est moins précipité aussi, j'ai l'impression, les deux joueurs. Là, on avait une première game où c'était beaucoup ma phase d'avantage à moi, ma phase d'avantage à toi. Ici, là, on a une longue phase de neutral ici. Elle va être très très importante parce que pour Léon, faut absolument pas la perdre car on l'a dit, on veut surtout pas être en retard et être mené 2-0, c'est avoir du gros boulot à faire derrière. On va avoir la très très bonne couverture du jump avec le nerf et l'edge guard. On n'en avait pas vu pour le moment, il arrivait bien à recover avec ses Z-drops, notre ami Supasemi. Mais ça y est, Léon a enfin fait briller ce dont pourquoi il est connu, à savoir les très très bonnes edge guards. Et maintenant c'est à lui de réussir à convertir ça, mais Supasemi ne l'entend pas de cette oreille. Bah forcément qu'il a dû répondre dans le joueur néerlandais. Par contre, on arrive encore une fois à sortir de on arrive encore de la tech chase. Et on en parlait, ces plateformes qui auraient pu porter grand préjudice à Semi. C'est bon, on va réussir à s'en sortir. Le pari into rien, dommage là, mais on maintient au moins cette pression au ledge. On l'attend sur la plateforme, mais on joue safe. Hein. On joue très safe, le down tilt, le up air, on était un tout petit peu bas en pourcent, un tout petit peu bas sur le terrain. Et on vous l'a dit, Battlefield, c'est grand sur PS2, il serait peut-être mort. Hein. Ouais, fallait pas se trouver sur Sadia ici, magnifique, la pari sur la get-up attaque. L'une des get-up les plus meurtrières contre soi en fait, parce que ici je te la fais punir, ça peut être terrible. On a encore tenté de se jeter avec une edgeguard ici, là, attention parce que si Semi voit que Léon il commence à se jeter très très vite avec des backers et des fers, on peut arriver vers certaines situations, on l'avait dit encore une fois. La tech chase, on n'a pas réussi à toucher le boomerang ici et Léon est en train de se faire un petit peu comme Max, ça y est, on va réussir à récupérer encore une fois une dash roll-up et on l'a dit, les phases de juggling elles peuvent être terribles, mais encore une fois, ce down air est tellement fort, je fais gros down air fast fall et ça fait tellement peur, je peux dire pas faire le juggling et ce qui est pourtant l'atout principal de Léon, on l'a vu pour cette game là. Ouais, clairement, et puis je trouve qu'on joue bien en advantage du côté de Semi. Mais voilà, encore un edge guard du côté de Léon, c'est bien passé et on commence à avoir un lead conséquent. Autant la game précédente, quand on vous parlait de la non-importance des pourcents dans le match-up Ridley-Samus, et bien là ce n'est pas le cas. Là c'est pas le cas, quand on prend un lead, il est tangible, il est matériel, puisque vous voyez, hein, il y a beaucoup d'interactions à gagner pour rattraper une stock et 52% là du blé de Semi. Est-ce qu'on va pouvoir y aller? La tentative de backer, on va quand même gratter les pourcents Dolphin Sage, qui fait qu'en plus on va même pas pouvoir vraiment jouer cette phase de advantage. Encore une fois, oh là là, il est tellement clean ici, encore une fois Dolphin Sage. Le sabreur, les screamers et la pointe de Salam est affûtée et elle lui permet d'égaliser au score. Léon revient un partout, c'était chirurgical, clinique. Il lui a passé du talc sur le cul. Il l'a bien coiffé. Elle est magnifique. Pixel perfect, franchement rien à dire. Hein. Ouais, c'était magnifique. C'était une bonne, franchement, c'était une bonne game de ce match-là. Bien neutral, bien phase d'avantage, bien maîtrise de jeu. C'est moins explosif qu'un Skull Sissi, mais c'est beau à voir quand même. C'était un Smash Bros de OG. C'est ça. C'était vraiment un Smash Bros de OG. Big baggy. Exactement. Gros boom bap qui se lance là. Gros ventre. Il y avait tout. Il y avait clairement tout. Allez, on va voir sur laquelle. On a un Talent City, il me semble, que j'ai cru voir. Oui. Encore une fois, on va vouloir profiter d'un grand terrain du côté de Semi. On veut essayer de camper cette Lucina. Mais attention aussi, parce que là, autant les edgeguards, vas-y, sur Battlefield, tu pouvais revenir, essayer de survivre un peu. Edgeguard sur Tanesty, c'est mort instantanément. Les blazones sur les côtés sont très très proches. Et en plus, 19 blocs de haut. Donc on mourra pas tant que ça des upers et des downers. Hein. Et en fait, au-delà de le camper, surtout que sur Battlefield, tu passes le boomerang, t'es au niveau de Semi. Là, s'il fait son boomerang, il peut dash back et donc tu dois reprendre encore un projectile et tu dois jouer peut-être une interaction de plus potentiellement sur ton entity si le spacing de Semi et le game plan est appliqué comme il le veut. Et donc forcément, c'est un terrain qui peut totalement avantager Semi. Par contre, voilà, c'est aussi un terrain où on va pouvoir jouer plus autour des projectiles du côté de Léon. C'est un terrain moins dense. Et donc forcément, on va pouvoir un petit peu plus les contrer ou au moins ne pas se faire toucher par. Tout à fait. Et là, les plateformes se retirent et c'est là où le layout de Talent City devient également intéressant pour Semi parce que là, on est sur un layout des situations finales. Ça veut dire que si Supasemi réussit à récupérer l'avantage sur le stage, on n'aura pas de plateforme comme sur Battlefield pour stérer du côté de Léon. On sera obligé d'utiliser son shield pour parer les projectiles et c'est là que ça va être très très difficile. Et on le voit, il a perdu l'avantage et ça devient déjà très très dur du côté de Léon. À 106%, on peut mourir de beaucoup de choses. Un backer ou un fer bien placé, on arrivera à revenir du côté de Léon. Il le fallait. Hein. C'est vraiment pas mal ce down air en landing là du côté de Léon. Ça met une bonne pression sur le shield, ça permet de ne pas se faire punir. Et on sait que normalement Semi il aimerait bien pouvoir punir le landing avec le boomerang, avec la flèche, avec la bombe. C'est des outils qui sont très forts pour punir le landing, c'est de la bonne pression latérale. Et là on n'y arrive pas. Et encore une fois, tu parlais du plafond très haut de Talent City, et bien le père là qui ne va pas trouver la stock. Et c'est peut-être un problème la dash attack là. Voilà, Tech Chase pardon, qui aurait pu être bien problématique, c'est bon et voilà l'interception parfaite au nerf de Léon sur ce tether.
Et on s'est retrouvé fort Marie là du côté de Tsubasa Semi. Il faut faire attention, hein. À chaque fois qu'on fait une Rico un peu lisible, on se fait avoir. Mais voilà, le up smash en réponse 37% pour Young Link, une bagatelle. Tout à fait, là Léon en mode Emmanuel Moria, il a réussi à capturer ce petit Tsubasa Semi qui s'envolait, revenge kill immédiat avec le fameux up smash pardon, en read de roll. Et là maintenant du côté de Léon, il faut réussir à convertir l'avantage qu'on s'est creusé, mais Tsubasa Semi forcément qui a directement du répondant, on a les bons combos sur les grabs. Et là faut surtout pas lui laisser avoir du momentum parce qu'on peut vite se faire surprendre. Mine de rien, Young Link ça reste un personnage qu'on voit, alors pas énormément mais on le voit quand même souvent, mais c'est toujours un personnage très explosif. Draver nous le montre régulièrement, Tsubasa Semi aussi, des fois tu peux te prendre des combos comme il avait fait tout à l'heure avec des Z-drop, down chill, backer, des combos sortis de nulle part. On va falloir faire très attention du côté de Léon, il pas jeter ces situations là, pas jeter ces phases de l'extra, pas jeter ces tech chase qu'il aurait pu récupérer mais ça, il l'a pas jeté. Merlin landing F smash en désavantage, Léon est réveillé, est une menace même en désavantage. Ça c'est du, ouais, clairement, ça c'est du reverse, hein. Ça c'est du reverse du côté de Léon. Et vraiment bien qu'il arrive à mixer. En fait, moins tu joues le neutral face à Young Link et plus t'es content. Donc si t'arrives à reverse directement en disadvantage, t'es refait. Et donc forcément qu'il le tente Léon à ce moment-là, il a tout intérêt à le faire. Et ça trouve preneur, pari complètement gagnant là pour le vétéran. Voilà la bombe ici, il faut réussir à revenir, il faut réussir à sortir. Est-ce qu'on va réussir à trouver un kill? On n'arrive pas à trouver un kill du côté de Semi, la DI sur les projectiles sont bons. Et Léon qui est en train de prendre l'ascendant clairement dans ce match. Mais voilà, on vous l'a dit, 44% pour l'instant c'est pas grand chose. Blade qui en plus ne va pas connecter. Backer one ou faire one? Ouais, je crois que c'était un backer one, je Quoi qu'il en pense. soit, c'était un petit. Non, c'était magnifique, c'est un petit qui a tué, tu l'as dit tout à fait. Et là maintenant on est sur les 1 des situations finales et c'est celui sur lequel Semi peut s'illustrer. Allez, on va trouver un très beau combo. On est déjà revenu à 20% la plateforme qui vient récupérer Léon ici et in extremis parce qu'on aurait peut-être pu prendre cher, mais c'est pas fini. Semi qui forcément en veut encore. On va trouver le bon Z-drop, la bonne tech chase, on en parlait tout à l'heure. Ce aérial était bien trouvé, il faut faire gaffe. Léon faut réussir à sortir, peut-être grâce au tir du public. Il est tellement apprécié à Lyon. Il est tellement apprécié à Lyon, le PDSG, le padron du smash. Ça se joue à pas grand chose ça. Oh oui c'est dur. Oh oui c'est dur là pour Léon. Et la bombe qui va exploser dans l'épée, heureusement. Oh là Backer one, up smash, dehors. Alors qu'on a été mené toute la game, hein. On a été mené toute la game et pourtant on n'a jamais lâché du côté de Semi. On a été patient, on a joué avec les projectiles et vous avez vu, dans City là, Léon à un moment. Oh là là, oh, magnifique. Léon à un moment, il arrive, il esquive le boomerang, il shield la bombe, mais il veut quand même aller au contact, du coup il prend la flèche. Ouais, c'est ça. Enfin, pierre, feuille, ciseaux, mais juste que toi t'as une plume. c'est ça. C'est Et pierre feuille. courage. T'as pas le droit, t'as pas le droit de faire feuille. T'as pierre ciseaux, il a eu la pluie. Pierre, feuille, bazooka, bon courage. Excellent. Allez, maintenant on a un counter pick de Léon. L'interaction c'est dur. Par contre, dès lors que Léon arrive à passer au travers de la forêt de projectiles et arrive à jouer le juggle, là, et d'ailleurs, on sent que c'est ce qu'il veut faire parce que on était sur Turn, on prend l'exact opposé. On part sur Smashville. Ouais, tout à fait. Smashville qui alors peut être une map un peu traite parce qu'effectivement ça veut dire que alors on a une petite map. Ce qui veut dire que Léon il récupère le neutral, Tsubasa Semi il va se faire jongler, clairement. On a la plateforme qui en plus aide pas mal à ça. Même à 60-70%, comme c'est une map qui est très petite, sur un bon aérial bien placé de Léon, Tsubasa Semi va être envoyé off stage et c'est clairement ce qu'on a envie du côté de Léon. On a envie d'envoyer Tsubasa Semi off stage car c'est visiblement ici qu'il a eu le plus de difficultés en désavantage notre chef et une map plus petite forcément pour éviter que Semi puisse trouver son jeu de projectile. Et en même temps c'est tellement logique, hein. Semi il a voulu chercher les Eternity, des Battlefield, des grandes maps. Ça c'était ça fait de la conversion qui est convertie. Hein. Ah ben, en fait, c'est vraiment parce qu'à chaque fois qu'il trouve une ouverture, je ne sais pas ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va faire un back air, est-ce qu'il va faire un landing, j'en ai aucune idée. Et je pense que Léon non plus, et la surprise peut être peu appréciable. C'est vraiment projectile ou retour de boomerang into la teuf. C'est la fiesta. C'est vraiment la noob du côté de Tsubasa Semi. Mais voilà, du côté de Léon, mine de rien, on répond à seulement 20% d'écart. Et c'est tout à fait jouable. Là, on n'est clairement pas largué. On a Sim. En désavantage, il mixe très bien ses drifts. Hein. Léon, Tsubasa Semi, il a du mal à toujours le get. Un simple jump et il récupère aussi. Enfin, il sort du désavantage. C'est aussi un désavantage. Enfin, l'un des avantages. Pardon, que va avoir Smashville. Ça, par contre, on en parlait de Léon qui récupère Semi en désa. Et en stage, c'est également fait de son côté. Bombe into aérial. C'était à la frame près et ce B qui va suffisamment shield poke. Il faut vite trouver le revenge kill du côté de Léon. Mais j'adore ce perso, c'est trop stylé ce qu'il fait Semi. C'est trop stylé, les phases de combo là encore une fois, le nerf avec le grab, le upper, ça fait très mal, 41% sur un coup, sur une ouverture safe, je le rappelle. Donc forcément, joli. Là par contre le forward smash sur ce whiff, forcément là, on peut pas faire n'importe quoi non plus, même si on a la frame data, même si on a la physique, tu peux pas dormir à côté d'une Lucina à kill %.
Et Léon lui a bien fait sentir. Tout à fait, allez, Léon il va avoir besoin de vos encouragements, le public lyonnais pour réussir à le faire. T'as peut-être de stock de finir en 5e place de ce premier major européen de 2023. Ouais, c'est vrai. Et maintenant, bah, oh, c'est magnifique ça, les bons petits sauts. Allez, faut essayer de mix up, mais attention parce que ça peut être dur à trop vouloir y aller in, à trop vouloir être incisif. Peut-être que Léon peut se faire punir avec la manière, Semi. Il a toujours été clean pour le moment dans ses phases de lèche-rap. Est-ce que Léon parviendra à s'en sortir? C'est un magnifique pari vers Atoshin. Mon cher Marius, Léon est dans la maxi sauce. Ah, il est dans quelque chose de difficile là, dans quelque chose de relativement aigre-doux parce que on est en train de prendre le tarif par Soupasemi et en plus on prend le rebond du Lander, on se fait un peu subir, on se fait un peu surprendre. La bombe into upper, Semi est en train de prendre le contrôle alors que j'allais en parler, c'est le choix de terrain de Léon. Ouais, c'est le choix de terrain de Léon, mais en fait tout ce qui pourrait avantager Léon en termes d'advantage set, et bien en fait ça profite à Semi parce que c'est lui qui a le lead et c'est lui qui a l'initiative. Smashville c'est souvent une arme à double tranchant. Exactement. Et là malheureusement on n'est pas du bon côté de l'arme pour Léon. Mais voilà, il lui reste une dernière stock, il a l'habitude, il a du bagou, il a du vécu. Le vétéran, et donc forcément on n'est pas à l'abri d'un comeback du côté de Léon. En tout cas rien n'est fini dans la tête de ce joueur. Le Dolphin Stage par contre, ok, ça va pas être fini. Ouais, très bien, encore une fois, tu l'avais dit tout à l'heure, les dernières ils sont très intelligents. On va récupérer l'avantage avec un bon triangle jump. Faut absolument la couverture du côté de Nassim, est-ce que ça peut être fait? Attention, très bonne air de jeu encore une fois de la part de Semi. Ça c'était magnifique. Bonne petite ride de grab. M smash, allez hop, retour en Hollande. Et maintenant on est sur une last stock situation. Et Léon, avec les encouragements du public, peut potentiellement le faire. On l'avait vécu au Colossal lorsqu'il avait battu Léon. Il vit avec le public Léon et avec ses encouragements. Peut-être qu'il peut le faire. Une phase de juggling qui s'entame. On a déjà rattrapé tellement de pourcents. Qu'est-ce qui se passe, Marius? Et on vous l'avait dit, Léon a l'habitude des comebacks, Léon a l'habitude des grosses phases d'advantage. Pour l'instant c'est un 0 to death. Ok, on va pouvoir revenir à pas grand chose à au dernier pixel de la hitbox. On a enfin réussi à trouver un premier coup du coup de Tsubasemi. Est-ce qu'on va réussir à retrouver un momentum? Oh c'est joli, ok. C'est bon, on n'a pas full up du côté du joueur néerlandais, mais ça aurait pu être tragique. Oh, le back air qui va passer, du coup on va être contré par un air, mais c'est bon. Le faire en réponse, on n'arrive pas à trouver un combo, on n'arrive pas à trouver là pour l'instant c'est un petit concours de gifs entre les deux, le pari, la tentative de jab, le spot dodge. Ça joue à toutes les interactions au maximum là du côté des deux joueurs. Le back air ça va passer, le reverse, oh qu'est-ce que c'est dur. Ça peut être très compliqué, voilà ce que le meilleur niveau en Europe peut nous proposer, des sets serrés et forcément la moindre interaction neutrale, tu l'as dit, peut-être extrêmement importante. On va réussir à dernière la bombe, on ne se fera pas toucher par la hitbox heureusement du côté de Léon, mais maintenant va falloir réussir. Après va falloir réussir à le faire du côté de Léon, mais c'est trop dur Soupasemi qui ouvre les bras devant le public, qui pourtant encourageait son adversaire. C'était serré, on le voit, il se prend la tête, le câlin forcément entre les deux joueurs, fallait le faire pour Léon, mais c'était trop dur. Soupasemi est un puzzle dont rassembler toutes les pièces semble être une tâche difficile.